Franchement, vivre en France, c'est plus compliqué que je ne le pensais. Quand j'étais au pays, je me disais, oui, l'euro, c'est le paradis. Bon, je me suis trompé, c'est encore même plus dur que chez moi. Regardez, je suis dans ma voiture, c'est ma côte, ça. Trouver même le logement, te demander les 2 garants. Moi, mes parents sont en Afrique, je fais comment pour qu'ils viennent ici, là? Et pourtant, je suis étudiant, je suis intelligent, j'ai fait plein de choses. J'ai postulé partout pour l'alternance et tout, c'était compliqué. Je ne mange vraiment à rien, je bois juste de l'eau. Et j'avais un paquet de demi-biscuits qui va bientôt se terminer. C'est là, il me restait 1,65 €. Il est 22h48, ça veut dire que c'est censé être l'heure de dormir. Je vais démarrer la voiture. Et après, je vais mettre quand même un peu de chauffage. C'est vrai, ça consomme beaucoup de batterie. Vous voyez là, je suis déjà au niveau de la réserve. Je chauffe comme ça pendant à peu près 10 à 15 minutes. Et après, quand c'est un peu chaud, je viens pour dormir là. Je passe souvent chez des camarades de classe pour prendre une douche. À un moment donné, c'était un peu galère. Je ne pouvais pas prendre mes douches tous les jours pour ne pas les déranger. Donc, je prenais parfois une douche pour tous les 2 jours. Qu'est-ce qui m'aide à tenir malgré tout? Je dirais qu'il y a d'abord cette obligation de réussir. Surtout que chez nous en Afrique, lorsque tu es né dans une famille qui n'est pas vraiment aisée, réussir devient comme une obligation pour toi. C'est la première des choses aussi, les sacrifices que les parents ont fait. C'est ça qui me fait comprendre que non, je n'ai pas le choix. Je dois réussir, je ne peux plus reculer. Dès le bas âge, on nous apprend que la vie est dure. Donc c'est ce qui me motive vraiment à continuer. Bonjour à tous et vraiment une fois de plus encore merci pour vos messages. Je vous avais dit que j'allais vous expliquer les raisons ou bien les circonstances qui m'ont amené à commencer à dormir dans la voiture. Mais avant ça, je vais d'abord revenir sur un point. Je vais revenir, vraiment c'est important. J'espère que vous allez rester et écouter. Je vais revenir sur le point de la raison pour laquelle j'ai fait de la vidéo. J'ai fait la vidéo pour sensibiliser, vous comprenez. Mais pour sensibiliser plusieurs catégories de personnes. D'abord, j'ai fait ça parce que j'ai osé dire ce que les autres étudiants ne disent pas. Parce que les étudiants ici, les étudiants internationaux, surtout les étudiants africains et tout ça, ils vivent toutes ces choses-là. Il y a même certains qui vivent pire que moi, mais ils n'osent pas parler. Donc j'ai d'abord ouvert ma bouche à leur place, afin qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls, que nous vivons toutes les mêmes difficultés et qu'il faut s'aider en fait. J'ai aussi fait la vidéo parce que je me disais qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être passées par cette situation-là ou bien par ces situations-là et qui ont trouvé des solutions. Et que peut-être le fait de partager l'histoire, notre histoire, pas mon histoire, mais c'est notre histoire, ces gens-là qui sont passés par là pourront peut-être trouver des solutions. Ça, c'est aussi ça. J'ai aussi fait la vidéo pour sensibiliser de l'autre côté, c'est-à-dire en Afrique, notamment les étudiants africains qui se disaient que dès qu'ils vont arriver ici en France, ils vont directement réussir et tout. Je ne dis pas que la France est un très bon pays avec des opportunités. Mais je veux juste qu'en fait, on change notre mentalité, notre perception de la France. Parce que dans la vie, en fait, il y a ce qu'on appelle les réalités. Et on vit dans la réalité. On ne vit pas dans l'utopie à dire que vous allez arriver, vous allez avoir le travail, tout ça, non. Donc j'ai fait la vidéo, pas pour les décourager, qui ne viennent pas ici, non. Mais j'ai fait la vidéo pour qu'ils sachent qu'en venant, ça ne va pas vraiment être facile. Mais qu'ils doivent charbonner. Donc, je voulais les préparer mentalement. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. J'ai aussi fait la vidéo pour les parents africains. Parce qu'en fait, s'il y a quelque chose qui nous stresse en dehors de l'administration, tout ça, type de séjour, logement et tout ça, c'est la pression de la famille aussi. Parce qu'on sait que quand on vient ici, là, c'est l'investissement. On est venu ici pour réussir et tout. Ça nous met tellement la pression qu'on croit qu'en arrivant, on doit absolument réussir les premiers temps. Et des fois, c'est aussi parce que les parents mettent la pression à leurs enfants. Mais en voyant cette vidéo, je me dis, c'est ce que moi je me dis, je ne sais pas si vous voyez ça de la même façon que moi, mais je me dis que les parents, en fait, vont comprendre que le plus important,
Ce n'est pas vraiment de savoir si les enfants ont de l'argent à les envoyer et tout. Mais en voyant la vidéo, les parents vont comprendre que le plus important pour les enfants, c'est de savoir, est-ce que tu dors? Joyce, est-ce que tu as mangé? Joyce, comment tu vas? Parle-moi un peu de ta journée. Ou bien on est là, raconte-moi un peu, c'était comment aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu cuisines même souvent ton repas préféré? Tout ça, ça permet un peu d'enlever ce stress-là aux étudiants en fait. Donc, c'était vraiment les raisons pour lesquelles moi j'ai fait la vidéo. J'ai certaines personnes qui disaient que oui, il fait ça juste pour de l'argent. J'ai vu d'autres personnes qui ont dit oui, ouvrez une cagnotte et tout. Non, moi honnêtement, mon but, c'était pas vraiment de faire ça et dire que je souffre et donnez-moi de l'argent et tout. Je ne dis pas que je n'ai pas vraiment besoin d'argent. J'en ai besoin parce que oui, la rentrée va commencer peut-être en janvier. Peut-être je vais trouver une école. Peut-être je n'aurai pas l'alternance. Il va peut-être falloir payer et tout. On peut vraiment dire que j'ai besoin de ça. Mais en fait, ce n'était pas le but principal. Moi, je sais que j'ai déjà réussi parce que j'ai atteint ma mission. Mes frères africains ont vu, ils ont maintenant compris la réalité dans laquelle on vit. Les Français, pas les Français, pardon, les autres étudiants d'ici, ils ont vu. Et j'ai aussi réussi parce qu'à travers ça, j'ai vu que j'ai reçu beaucoup de soutien de la part des Français, des Italiens, des Africains, des Antillais, tout ça. Ça va vraiment montrer que nous sommes vraiment unis comparé à ce qu'on veut nous faire croire en fait. C'est pour ça que moi, pour moi, j'ai vraiment réussi. Donc s'il vous plaît, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Et prochainement, je vais venir maintenant pour vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation, comment est-ce que j'ai fait pour les difficultés que j'ai rencontrées et les actions que j'ai essayé d'entreprendre pour me sortir de là. Merci. Bonjour à tous, je tenais à venir vers vous aujourd'hui pour vous dire que je vous remercie énormément pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci pour le soutien. Honnêtement, je ne savais même pas que cette vidéo allait arriver à ce niveau, qu'elle allait avoir autant d'impact, de visibilité, mais c'est grâce à vous et je tenais à vous remercier. Et je vous demande aussi, s'il vous plaît, de vous abonner pour donner de la force. Parce que honnêtement, quand j'ai fait la vidéo, c'était pour sensibiliser et pour montrer ce que nous, en tant qu'étudiants étrangers, nous vivons ici en France. Et je m'attendais à recevoir des moqueries, des insultes du genre rentre dans ton pays, tout ça. Mais au contraire, j'ai plutôt reçu des messages très positifs. Et ça venait de partout, ça venait des Français, ça venait des Italiens, ça venait de tout ça. Moi, je ne m'y attendais vraiment pas. Et je tenais vraiment à vous dire merci aujourd'hui. Concernant aussi les offres que j'ai reçues, parce que j'ai vraiment reçu énormément d'offres et tout ça. Par exemple, monsieur Daniel Boulanger de Boulogne, je souhaite aussi venir vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci à votre fille qui vous a interpellé pour ma vidéo. Je lui dis vraiment merci. Merci à vous de lui avoir inculqué cette valeur-là. Ça vous, vraiment, vous êtes un très bon père. Merci beaucoup. Concernant votre offre, je ne pourrais pas vraiment accepter parce que, comme je vous ai expliqué, je vais aussi expliquer à ceux qui vont regarder cette vidéo, je ne pourrais pas accepter l'offre de Boulanger de Boulogne. Pourquoi? Parce que moi, je suis en école, je recherche en fait une alternance en management de sport. En fait, quand je suis venu en France, moi, j'étais en informatique et réseau. Sauf qu'après, j'ai voulu changer pour faire management de sport. En fait, j'ai envie d'être analyste des données sportives, en fait. C'est pour ça qu'actuellement, je cherche une école en management de sport. J'ai déjà trouvé. Maintenant, il me faut juste trouver une alternance, en fait. Une alternance qui a un rapport avec le sport. Ça peut être community manager, chargé des organisations d'événements sportifs et tout ça. Et en parallèle aussi, je suis en train de suivre une formation de data science professionnelle donnée par l'université de Harvard. Donc c'est un peu ça. Concernant ma situation actuellement, ça va déjà quand même mieux. Là, j'ai pu trouver quelques solutions. Par exemple, j'ai déjà commencé la candidature. J'ai même déjà déposé la candidature pour une résidence habitat jeune et ils ont accepté. Sauf que je suis sur liste d'attente. Et en attendant la liste d'attente, ils ont dit, ouais, d'ici janvier, février, ils vont me faire signe. Et actuellement, je suis dans les Airbnb, je ne dors plus dans la voiture. Et c'est grâce à vous, je tenais à vous dire merci. Dans les prochaines vidéos, j'aimerais que vous puissiez être avec moi pour que je puisse vous raconter mon parcours, vous dire comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation, les difficultés que j'ai rencontrées, ce qui m'a permis de tenir debout et comment j'ai fait pour m'en sortir. S'il vous plaît, je vous en supplie de vraiment de vous abonner à ma page afin que je puisse avoir des visibilités. Pas pour moi, parce que la vidéo, ce n'était pas vraiment pour moi seul, mais c'était pour toute notre communauté, en fait, pour tous ces étudiants étrangers qui traversent cette situation comme moi. Donc, merci vraiment à vous et on se dit rendez-vous dans les prochaines vidéos pour que je puisse vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation. Merci. Waouh. Sincèrement, quand l'Africain veut, il sait être supporter. Quand l'Africain veut, il sait aider son prochain.
Moi, je suis tombée sur cette vidéo par hasard. Je me suis dit, autant mieux, pourquoi ne pas partager? Mais avant de partager, j'ai dit, je veux en savoir plus et quoi de mieux que de partir sur TikTok, voilà, taper, chercher tout, parce que là-bas, maintenant, c'est tout le monde qui met sa vie sans filtre. Donc, si tu cherches une information que tu ne trouves pas sur YouTube, tu ne trouves pas sur l'autre réseau social là, le F là, et tu vas forcément trouver ça ici sur le T. Donc, j'ai regardé, j'ai vu, c'est dans mes recherches que je suis même tombée, voilà, et j'ai trouvé que voilà, il a déjà en partie trouvé solution à son problème. Dès qu'il a dit, vous avez écouté, excusez-moi la fatigue, mais je me suis dit que cette vidéo aussi, ça peut aider quelqu'un, ça peut aider. Même si c'est que ce jeune homme, ce frère, cet enfant, ce cousin, voilà, a déjà trouvé sa solution. Il a mentionné dedans les causes du pourquoi il s'est retrouvé dedans. Bref, il a donné en partie, même si c'est de manière vague, il a dit 2-3 trucs là, qui à mon niveau, j'ai trouvé très pertinent. Et j'ai dit, ok, même s'il a trouvé solution en repartageant, il y a combien d'êtres humains sur les réseaux sociaux? Il y a combien d'Africains sur les réseaux sociaux maintenant? Il y a combien qui vivent la même situation que lui? Beaucoup, n'est-ce pas? Parce qu'il y a certains que quand eux, ils voient déjà une vidéo quelque part, voilà, ils vont se dire que forcément, c'est tout le monde qui a vu ça dans ce quelque part là. Sauf qu'il y a trop d'êtres humains. Il y a trop de contenu que toi, tu peux voir un truc, quelqu'un d'autre voit ça même un mois plus tard. Un truc que toi, tu as vu aujourd'hui. La preuve, sur les réseaux sociaux qui étaient là. Il y a des vidéos que tu as postées, mais depuis 1 an, ça continue à t'amener les vues, les likes. Pourquoi? Parce que quand tu as posté là, il y a ceux qui ont vu ça là, il y a ceux qui voient ça longtemps après. Donc, moi, je me dis, cette vidéo aussi est très instructive et éducative. Donc, je me suis dit, même si c'est qu'il y a certains qui ont vu quelque part, c'est pas tout le monde. Voilà. C'est pas tout le monde que quand c'est sorti, la personne était disposée à suivre et tout et tout. Donc, je pense que ça peut toujours aider. Vraiment, salutations à tous ceux qui ont aidé le jeune frère. Salutations, salutations. Et merci à lui d'avoir eu le courage de s'exposer. Parce que si un truc qu'on sait que les gamins adorent, c'est d'avoir leur charisme et leur orgueil. Donc, mais vraiment, merci. Ça aidera d'autres personnes, frère. Merci.